Salut les amis, allez aujourd'hui petite vidéo sur un RTA, le Thémis de chez Digiflavor. Donc il m'a été envoyé par Evengive que je remercie. Le Thémis vous sera envoyé dans une boîte en carton similaire à celle-là. Je vous dis similaire car celle-ci c'est pas le packaging final, celle-ci c'est le sample qu'ils envoient aux personnes qui font des vidéos. À l'intérieur on va retrouver notre Thémis RTA couleur SS avec un Pyrex supplémentaire, un drip tip supplémentaire en Delrin noir de type 510. Et en dessous de tout ça, un sachet d'accessoires qui va contenir un tournevis santé, plusieurs O-rings et un adaptateur de drip tip 510. Le Thémis est un atomiseur de type RTA fabriqué en acier inoxydable. Son diamètre à la base est de 25 mm pour une hauteur de 5 cm drip tip compris. Alors je vous dis à la base tout simplement car au niveau du Pyrex, son diamètre est de 27 mm. En dessous sera mentionné Thémis, Communauté Européenne, le logo interdiction de jeter à la poubelle, dessiné par Digiflavor avec le numéro de série. On remarque aussi que le pin 510 est en plaqué or. Le Thémis est équipé de deux airflows que l'on peut régler tout en tournant cette bague comme ceci. Alors c'est bien qu'ils ont mis une arête, ça évite que la bague tourne dans tous les sens. Au niveau des dimensions, on est sur du 2 mm de hauteur pour 12 mm de longueur. Au niveau des drip tips, trois combinaisons s'offrent à vous. La première, le type 810 en Delrin noir. Son diamètre à l'embouchure est de 18 mm et il tient en place grâce à un joint placé à l'intérieur du top cap comme ils font de plus en plus avec les drip tips de type 810. La deuxième, le drip tip en Delrin noir toujours, de type 510 cette fois-ci. Son diamètre à l'embouchure est de 15 mm et pour qu'il tienne en place, il faudra mettre l'adaptateur de drip tip 510 qui était fourni dans le packaging. Et la troisième, si vous avez un drip tip de type 510 préféré, mettez tout simplement l'adaptateur de drip tip 510 à l'intérieur du Thémis pour mettre votre drip tip préféré de type 510. Alors, si vous voulez une vape plus aérienne, je vous conseille de prendre le type 810 et si vous voulez une vape plus serrée, je vous conseille de prendre le type 510. À vous de voir lequel vous préférez. Personnellement, je vais mettre le drip tip de type 810, c'est-à-dire celui qui était livré avec à l'origine avec le Thémis. Le Thémis peut contenir jusqu'à 5 ml de liquide. Le remplissage s'effectue par le haut. Donc pour le remplir, une simple pression sur le top cap et vous tournez. En fait, c'est le même principe que le Zeus. Là apparaît deux trous en forme de cyclope d'une largeur de 3 mm. Pour le remplissage, oubliez tout ce qui est embout comme ceci et privilégiez plutôt ce genre d'embout, ça évitera d'en foutre de partout. Au niveau du design extérieur, franchement c'est propre, c'est nickel, il n'y a rien à dire. Ici ils ont mentionné Thémis sur le bas du plateau. Là ils ont reproduit le T de Thémis à travers le Pyrex. Je ne sais pas si on voit très bien, là ouais on voit bien. Franchement il n'y a rien à dire, c'est très très propre. D'ailleurs, je trouve qu'il a beaucoup de similitudes avec le Zeus. Donc maintenant, on va le démonter pour voir comment il est assemblé et usiné. Donc il est composé de 8 parties en comptant le drip tip. Donc en 1, le drip tip que l'on a déjà vu en Delrin noir. Ok. En 2, le top cap. Donc top cap en acier inoxydable avec deux joints. Un joint à l'intérieur pour maintenir le drip tip de type 810 ou l'adaptateur de drip tip 510. À l'intérieur, ils ont mis un joint blanc, un joint d'étanchéité pour éviter les fuites. Donc c'est plutôt pas mal foutu, ça aussi. C'est propre. En 3, la bague qui va servir à tourner, à régler les airflows. Donc là aussi, rien à dire, c'est nickel. Il y a un joint ici, c'est plutôt fragile. Faites attention, donc là, je l'ai déjà changé. Car quand j'ai tiré cette bague, le joint s'est déchiré. Donc faites très attention, les joints sont quand même assez fragiles. En 4, on va dévisser donc notre base du Thémis. Et là, on s'aperçoit que le plateau est indépendant de la base. Donc par contre, remarquez ici, vous voyez, il y a un petit joint blanc. Faites très attention. Idem, là, il se détache. Donc si ce joint là est pas en place, vous allez avoir des fuites et ça va couler de partout. Donc à chaque fois que vous allez remonter votre plateau, faites très attention que ce joint est bien mis en place. Ça c'est très très important. En 5, donc le plateau, comme je viens de vous dire, indépendant. Donc on va revenir un peu plus tard là-dessus, car on va faire le montage et je vous en parler un peu plus longuement. En 6, on va dévisser la cheminée, donc malheureusement qui est en une seule partie avec les airflows. Donc à l'intérieur c'est plutôt propre, on voit, c'est tout lisse, il n'y a rien qu'accroche. Là où l'air va circuler sur les côtés. Ici c'est l'encoche qui va rentrer à l'intérieur notre plateau. Donc là aussi c'est nickel, il n'y a rien à dire.
En 7, le corps qui va tenir notre Pyrex. Là, on voit mieux le T que je vous disais tout à l'heure, si je mets mon doigt dessus, avec les O-rings. Et en 8, notre Pyrex, donc Pyrex de 27 mm de diamètre, comme je vous disais au début de la vidéo, et pour une épaisseur de 2 mm. Allez, maintenant, on va voir comment l'air va circuler sur ce Themis RTA. En fait, c'est tout simple, hein. L'air va rentrer par les airflows, ici, en haut du Themis RTA, donc, va passer dans la cheminée, à travers ces deux trous en forme de demi-cercle, ici, va suivre le long de la cheminée, donc les parois, si je puis dire. Chaque paroi est munie de 3 trous. L'air va pénétrer dans ces 3 trous là pour venir frapper sur vos coils et ressortir donc au niveau du trou de votre drip tip. Tout à l'heure en début de vidéo je vous disais il a beaucoup de similitudes avec le Zeus, c'est le même système en fait, c'est exactement pareil. Il y a une chose près, c'est que le Zeus, ces deux ailettes là étaient beaucoup plus hautes, mais c'est exactement le même principe que le Zeus. Alors au niveau du plateau, comme vous avez pu remarquer, c'est un plateau façon postless, c'est-à-dire sans plot. Les vis se trouvent en dessous, ce sont des vis à tournevis plat de bonne qualité. Vous pourrez y coiler un coil ou 2 coils. Si vous optez pour un coil, il faudra le monter de billets comme ceci. Et si vous optez pour un dual coil, il faudra le monter comme ceci. Vous pourrez y mettre tout type de fil dû au large espace prévu à cet effet. Et pour les cotons, ça se passe sur ces 2 embouchures ici. Donc attention à pas trop les bourrer car il y a seulement 2 petits trous pour alimenter vos cotons en jus et ils sont vraiment pas très épais. Donc attention, si vous mettez trop de coton, là c'est dry heat assuré. Alors au niveau du montage, comme vous pouvez voir, moi j'ai déjà monté mes 2 coils. J'ai pris du nichrome en 0,50, j'ai fait 9 tours sur un diamètre de 2,5, ce qui nous donne 0,31. On va chauffer nos coils, donc quand on chauffe nos coils comme d'habitude, on appuie sur le bouton Fire, il faut que la chaleur se dissipe de l'intérieur vers l'extérieur simultanément. Et quand on relâche, il faut que ça parte de l'extérieur vers l'intérieur simultanément comme ceci. Donc là, la chauffe de nos coils est bonne. Petite astuce que j'ai vue sur internet pour couper la longueur exacte des pattes de coil, car c'est un plateau postless, il faut couper les pattes avant. Alors, vous roulez votre coil, vous prenez votre coil, vous le positionnez à l'extérieur de l'embouchure de coton et vous coupez au niveau de ce joint ici. Là, la longueur des pattes sera exacte et ça évitera que vous coupez ou trop court ou trop long. Au niveau du coton, moi j'ai pris du puff comme d'habitude. On va passer ça à l'intérieur. Donc une fois que ça résiste un peu, on revient. Il faut que ça coulisse légèrement. Idem de l'autre côté. Voilà. Là, on se rebase encore une fois au joint à l'extérieur et on coupe pour avoir la longueur de notre coton, ce qui nous donne en gros 1 cm, vous voyez. On va couper de l'autre côté aussi. On va prendre une petite brosse pour aérer notre coton. Alors cette brosse, vous pouvez la trouver aussi chez Even Gift. Je vous mettrai le lien un peu de partout, ça coûte 2 $. Les 10 ou les 5 suivant le shop où vous allez trouver cette petite brosse. Elle est très pratique pour aérer le coton comme ceci ou pour nettoyer vos coils. Donc pourquoi s'en priver, surtout pour le prix. On va couper le surplus. Voilà. Et on va venir introduire nos cotons un par un dans l'embouchure prévue à cet effet. Donc vous voyez, il n'y a vraiment rien de sorcier. Le seul truc, c'est que il faut pas trop en mettre pour éviter les dry heat, mais qu'il aille quand même au fond de la cuve. Et voilà. On va prendre le jus. Donc le jus, j'ai pris le Fetty Waf, c'est une gaufre au confetti. Merci à Tom de me l'avoir fourni. Donc il arrive toujours à nous dénicher des bons petits jus pas trop chers et c'est vraiment top. Là, on alimente bien comme il faut. Nos 2 coils, notre coton. On va remettre un petit peu en place, qu'il a bougé. Et voilà. Un coup de fire pour voir si ça fonctionne. Nickel. On va remonter tout ça en place. Et on va se retrouver en plan large pour vous dire les plus, les moins et voir comment ça va. Allez, à de suite. Voilà, on se retrouve donc en plan large pour vous dire les plus et les moins et voir comment ça va avec ce Themis RTA.
Donc on va voir déjà comment ça va. Là, je suis à 38 watts, 0,31 ohms avec les airflow à moitié ouverts. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il fait pas mal de bruit quand même. Comme vous pouvez entendre, voilà, il crie sa mère, le petit bousin, hein. Ensuite, les saveurs sont bonnes et la vapeur, comme vous pouvez voir, elle est très dense. Là, on va ouvrir les airflow à fond. On va monter un petit peu les watts, genre 45. Pour voir ce que ça donne. 45 watts, les airflow ouverts à fond, c'est parti. Là, ben, comme je m'en doutais, les saveurs sont un petit peu moins bonnes, mais ils sont quand même bonnes. D'ailleurs, je suis surpris. Ils sifflent toujours autant, si ce n'est plus. Voilà. Ça, c'est un petit peu le défaut que je trouve sur ce RTA, le sifflement. Et même avec les airflows fermés à fond, comme on va essayer maintenant, donc au minimum. Là, on va se mettre à 32 watts. Allez, 34, voilà. 34 watts. Avec les airflows presque à fond fermé, vous allez voir qu'il siffle quand même et il y a un peu trop de vapeur à mon goût. Mais les saveurs sont quand même encore très très bonnes. Ah ouais, là franchement c'est un aquarium dans ma maison. Mais les saveurs sont bonnes. Franchement, quoi que l'on dise, les airflows fermés à moitié ouvert ou ouvert à fond, les saveurs sont très bonnes. Voilà au niveau de la vape avec ce Themis RTA. On va passer au moins maintenant. Donc en 1, comme je viens de vous dire, dommage qu'il y ait un peu trop de vapeur. Après les goûts et les couleurs, il en faut pour tout le monde, mais moi ça me dérange un peu. En 2, je trouve qu'il siffle pas mal, comme vous avez pu entendre. En 3, les joints. Alors certains joints sont vraiment de mauvaise qualité, donc faites attention. Car c'est vite fait de les abîmer. Même s'il y en a une chier dans le packaging, vous allez vite arriver à la fin, je pense. Pour finir avec les moins en 4, j'ai appris qu'ils avaient sorti un plateau mesh. Donc c'est dommage qu'il n'a pas été inclus dans le packaging. De ce fait, si vous voulez le plateau mesh, ou il va falloir attendre qu'il sorte que le plateau mesh en vente libre, ou racheter un Themis plateau mesh. Ça, c'est vraiment dommage et vraiment le gros point noir au niveau de ce Themis RTA. Ça, c'est ce qui me dérange le plus. On va passer au plus maintenant. Et en 1, ben, son packaging. Il y a une multitude de joints, comme je vous ai dit, même s'ils sont pas trop de bonne qualité. Ça a le mérite d'être là. Les drip tips, ben, vous en avez un de rechange. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un Pyrex de rechange. Donc si vous le cassez, là, vous serez tranquille. Vous le prenez et vous le rechangez. Et vous pouvez revaper de suite. En 2, la qualité de fabrication, d'usinage. Vous avez bien vu, c'est parfait. Il n'y a rien à dire. Tout est lisse, c'est propre, c'est nickel. En 3, facilité de montage, donc plateau postless, juste penser à couper les pattes de coil à la bonne longueur pour pouvoir monter tranquille. Mais c'est très facile à monter et ouvert à tous du coup. En 4, la visserie, elle est de bonne qualité. Bon, c'est pas à se taper le cul par terre, mais elle est de bonne qualité quand même. En 5, son système de remplissage, donc on ne le dévisse pas, une simple pression, on tourne et hop, on le remplit. C'est plutôt pas mal ça aussi. Ça me fait rappeler au Zeus. D'ailleurs, comme je vous dis encore une fois, il a beaucoup, il ressemble beaucoup, pour pas dire qu'ils ont pompé sur le Zeus, mais il ressemble beaucoup au Zeus de chez Geekvap. En 6, ben, j'ai pas eu de fuite. J'ai beau le retourner, faire tout ce que vous voulez avec et tout, je n'ai eu aucune fuite. Donc, et en 7, les saveurs, eh ben, franchement, je suis surpris par rapport à la densité de vapeur qu'il envoie. Les saveurs sont vraiment très bonnes. D'ailleurs, si on fait un comparatif avec le Zeus, je préfère les saveurs du Themis que les saveurs du Zeus. Après, les goûts, les couleurs, il en faut pour tout le monde, encore une fois, et ce n'est que mon point de vue. Donc, pas besoin de me jeter la pierre ou de me dire « Ouais, tu fais chier, nani, on te l'a offert, c'est normal que je dise ça. » Non, je dis ça parce que je le pense, point barre. Voilà, en gros, pour les plus et les moins de ce Themis. En conclusion, si vous cherchez un RTA qui soit facile à coiler, qui soit bien usiné, qui ne fuit pas, qui a de bonnes saveurs, eh ben, le Themis, il est nickel. Au niveau des couleurs, ben, vous aurez le choix ou en SS comme le mien ou en black.
Donc je vous mettrai le lien de Heaven Gift pour pouvoir l'acheter à 35,90 $. N'oubliez pas qu'à ces 35,90 $, vous avez le droit à un rabais de moins 15% avec le code ASQUALVAP, donc c'est pas négligeable. Et puis voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je remercie encore une fois Heaven Gift de me l'avoir envoyé afin que je vous le présente. Je vous dis vive la vape libre et puis tchuss.